Est-ce que tu comprends la différence entre un grand homme et un homme grand? Et pourquoi dit-on la semaine prochaine, mais le prochain candidat? Donc, sais-tu quand est-ce qu'on doit placer l'adjectif avant le nom et quand est-ce qu'on doit placer l'adjectif après le nom? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment placer les adjectifs dans une phrase. Tu vas voir que cela a une implication sur le sens de la phrase, parce qu'un pauvre homme et un homme pauvre, ce n'est pas la même chose. Avant de commencer, tu me mets un énorme like. Tu penses à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait. Tu actives la petite cloche parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprends le français. Allez, jingle! Commençons par le plus basique, le plus simple. Dans la très grande majorité des cas, l'adjectif se place après le nom. Retiens aussi que cet adjectif, il sert à donner une précision, une information sur le nom. Par exemple, un bureau ovale, un discours magistral, un tableau impressionnant. Alors, mon conseil de prof de français, si tu as un doute, place l'adjectif après le nom. Parce que dans 90% des cas, l'adjectif est placé après le nom. Souviens-toi également qu'en français, cet adjectif, il s'accorde en genre et en nombre, donc masculin, féminin, singulier, pluriel, avec le nom. Donc on dira un tableau impressionnant, mais une œuvre impressionnante, en pensant à mettre un E à impressionnante, puisque l'adjectif est féminin. Règle numéro 2, il existe toutefois quelques adjectifs courts. Courts et surtout très communs. Ce sont généralement les premiers adjectifs que l'on apprend en français. Il existe quelques adjectifs courts qui se placent devant le nom. Pour les retrouver, c'est très facile. Ils fonctionnent souvent par opposé. Petit, grand. Jeune, vieux. Nouveau, ancien. Il y a également beau, joli, même, autre. Par exemple, Jonas est un jeune homme italien. Tu remarques que dans cette phrase, il y a deux adjectifs. Italien qui est placé après le nom, d'accord? C'est un adjectif de nationalité. Et jeune qui est placé, lui, devant le nom. Alors, petite remarque pour des questions de prosodie, c'est-à-dire pour respecter la musique du français. Il y a trois adjectifs qui changent de forme lorsqu'ils se trouvent devant un nom qui commence par une voyelle. Beau, vieux et nouveau, qui vont se transformer en belle, vieille et nouvelle. C'est un vieil ordinateur. Les Dupont ont acheté un nouvel appartement au bord de la mer. Règle numéro 3, se place également devant le nom tous les adjectifs numéros, c'est-à-dire qui indiquent un nombre. Cela peut être un nombre cardinal, par exemple la ville de Marseille compte 26 musées, mais cela peut être aussi un nombre ordinal. Aujourd'hui, le nageur Léon Marchand a remporté sa 4e médaille d'or olympique et nous sommes très fiers de lui. Le point numéro 4, c'est le cas particulier des adjectifs de classement. Prochain, dernier. Ceux-ci se placent après le nom quand ils comportent la notion de temps. Par exemple, on se voit la semaine prochaine? Ou bien, nous avons visité la Croatie l'année dernière. Magnifique pays. Mais ils se placent avant le nom lorsqu'ils expriment une série. Justine prendra le train suivant.
Et elle ne devra pas le rater, car il s'agira du dernier train de la soirée. Alors jusque-là, tout va bien. Mais certains adjectifs changent de sens suivant s'ils sont placés avant le nom ou après le nom. Et c'est notre point numéro 5. Je vais prendre quelques exemples. Si je parle d'une voiture propre, ça veut dire une voiture qui est bien lavée. En revanche, si je parle de ma propre voiture, cela indique l'idée d'appartenance. C'est la voiture qui est à moi, c'est la mienne. Autre exemple, si je parle d'un homme grand, c'est un homme de grande taille qui fait 1,90 m, 2 m, 2,10 m. En revanche, si je parle d'un grand homme, je parle d'un homme qui a réalisé de grandes choses, un homme qui est grand d'esprit. Par exemple, Nelson Mandela, Winston Churchill ou Albert Einstein sont de grands hommes. Si je te parle d'un môme sale, alors môme, c'est un nom familier pour parler d'un enfant. Ça veut dire un enfant qui n'est pas propre, qui mange salement, par exemple. Alors que si je te parle d'un sale môme, c'est un môme qui fait beaucoup de bêtises, qui ne respecte pas beaucoup les autres. Un gars pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Donc lorsqu'il est placé devant le nom, pauvre est le contraire de riche. Tandis qu'un pauvre gars, ou dans un français familier, un pauvre gars, c'est une personne qui a une vie particulièrement triste. Cette partie s'adresse aux étudiants de français qui ont un niveau plus avancé. Tu remarques que lorsqu'ils sont placés après le nom, ces adjectifs décrivent une réalité qui est plutôt objective. Un gars pauvre, c'est une personne qui n'a pas d'argent. Objectivement, cette personne n'a pas d'argent. Alors que lorsqu'ils sont placés devant le nom, ces adjectifs décrivent plutôt un point de vue, une opinion personnelle. Si je parle d'un pauvre gars, cela veut dire que j'ai de la compassion pour cette personne. Autre exemple, une histoire drôle, c'est une histoire qui objectivement est drôle, qui fait rire tout le monde. En revanche, si je te dis « Gaston m'a parlé d'une drôle d'histoire », cela signifie que personnellement, je trouve son histoire étrange, bizarre, peut-être pas très crédible. Donc placer un adjectif devant le nom peut changer le sens de l'adjectif, mais va changer aussi le point de vue de la personne qui parle. Alors, une dernière petite remarque, c'est que l'article D, D-E-S, devient DE lorsqu'il est placé directement devant l'adjectif. Par exemple, Cécile a acheté des chaussures bleues, mais Cécile a acheté 2 nouvelles chaussures. C'est bon? Maintenant, j'ai un petit exercice pour toi, pour vérifier si tu as bien compris cette leçon. Donc je t'invite à faire cet exercice directement dans les commentaires de la vidéo. Premièrement, quelle phrase est correcte? Alphonse est un vieil homme ou Alphonse est un homme vieux? Quelle est la phrase la plus correcte? Mets-moi ta réponse dans les commentaires. Deuxième question, Léo a acheté voiture Et tu dois compléter cette phrase avec les adjectifs nouveau et rouge. Pense à faire les transformations nécessaires. Et pour terminer, j'ai une phrase qui est dans le désordre, d'accord? Et tu dois remettre les éléments de la phrase dans le bon ordre et retrouver la bonne place des adjectifs. Pareil, tu me mets ta réponse dans les commentaires. Voilà, j'espère que tu as appris avec moi aujourd'hui et si tu fais partie de ces élèves qui veulent apprendre plus, qui veulent apprendre un petit peu de français tous les jours, eh bien tu peux rejoindre le club de français en ligne qui est fait pour toi. Tu y trouveras plein de cours de français comme ce cours situé dans l'espace et le temps. Il est composé de 7 leçons. Je suis en train de terminer la 8e leçon de ce cours. Mais il y a plein d'autres cours, plein de podcasts, d'activités et même de jeux pour apprendre le français. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être fidèle au French Club. Je te dis à la semaine prochaine.
Même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt.